Oncle Fred était une source de joie et d'animation pour sa famille, connu pour sa capacité à rendre les réunions mémorables. Mais la vie prit une tournure sombre lorsqu'il fut diagnostiqué d'un cancer rare à l'âge de 49 ans. Malgré les supplications de ses proches pour qu'il suive un traitement, Fred choisit de vivre ses derniers jours sans intervention médicale qui aurait diminué son esprit. Il devint reclus, passant de longues heures dans son garage, un endroit où il interdit à quiconque, y compris sa famille, d'entrer. Cette interdiction mystérieuse ne fit qu'accroître leur curiosité, mais ils respectèrent ses souhaits. La nièce de Fred, Kylie, partageait un lien spécial avec son oncle et ressentait cruellement son absence pendant cette période de réclusion. Un matin, poussée par une étrange urgence, elle se rendit chez lui avant l'école. Alors qu'elle s'approchait du garage, son oncle surgit brusquement pour lui interdire d'entrer. Bien que soulagée de le voir, Kylie était encore plus intriguée. Elle ne le revit jamais vivant, et peu après, la famille reçut la nouvelle dévastatrice de son décès. Les funérailles de Fred furent émouvantes, et bien que la famille pleurait sa perte, Kylie ne pouvait s'empêcher de penser à ce garage mystérieux. Elle en parla à ses parents, mais ils refusèrent d'ouvrir cet espace interdit, par respect pour la mémoire de Fred. Le temps passa, mais la question de ce qui se trouvait derrière cette porte scellée restait une énigme dans l'esprit de Kylie. Pendant des années, le garage resta intact, un témoignage silencieux des souhaits et des secrets de son oncle. Adolescente, Kylie revint à la maison maintenant inoccupée, espérant trouver un peu de réconfort. En constatant que rien n'avait bougé depuis 2 ans, elle demanda des explications à sa mère et à son oncle Jacques sur leur réticence à s'occuper des affaires de Fred. Ils acceptèrent de commencer le tri, mais le garage resta un sujet tabou. Lors du nettoyage, l'esprit de Kylie ne pouvait s'empêcher de penser à ce mystère. Elle avait l'impression que le garage l'appelait, lui murmurant des secrets qu'elle devait découvrir. Lors d'une visite suivante, Kylie remarqua une petite fissure dans le mur du garage et essaya de regarder à l'intérieur. Les forts indistincts et les reflets métalliques qu'elle vit semblèrent cacher quelque chose d'important, renforçant son désir de comprendre. Les discussions familiales sur la vente de la maison révélèrent que le garage était un point de tension non résolu, un rappel des promesses faites à Fred. Les supplications de Kylie pour y pénétrer furent constamment repoussées. Déterminée, Kylie entama ses propres recherches. Ses efforts la menèrent à surprendre une conversation nocturne entre sa mère et son oncle Jacques. Leur voix basse et des mots comme « promesse », les souhaits de Fred indiquaient un engagement émotionnel les empêchant de révéler le contenu du garage. Frustrée, Kylie décida de rompre ce cycle de secrets et de découvrir la vérité par elle-même. Un allié inattendu fit son apparition en la personne de Madame Henderson, la voisine âgée de Fred. Autour d'un thé, elle raconta des histoires de Fred travaillant tard dans la nuit, se plongeant dans ses projets. Ses souvenirs peignaient un tableau différent du monde caché de Fred, un lieu de créativité, de réconfort et peut-être même de guérison. Kylie comprit que le garage était bien plus qu'une pièce fermée, c'était une fenêtre sur l'âme de son oncle. Avec une détermination renouvelée, Kylie demanda l'aide de son amie Anna, une experte en technologie. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour entrer discrètement dans le garage. Sous le clair de lune, elles approchèrent la porte avec une précision calculée, brisant enfin la barrière qui les empêchait d'avancer. Ce qu'elles découvrirent à l'intérieur dépassait toutes leurs attentes. Le garage était un trésor de jouets faits à la main, des poupées finement détaillées, des trains miniatures, des animaux sculptés et bien plus encore. Chaque objet témoignait de la passion et de l'attention de Fred. Parmi les objets, Kylie trouva une boîte de lettres envoyées anonymement à des enfants, offrant espoir et soutien. Il devint évident que Fred avait consacré ses dernières années à répandre la joie et le réconfort à travers ses créations. Au milieu des jouets, Kylie découvrit le journal de Fred. Il relatait son combat contre la maladie et comment la fabrication de jouets était devenue à la fois un refuge et une mission. À mesure que la santé de Fred déclinait, son objectif évolua. Il voulait que ses jouets apportent du réconfort aux enfants qui traversaient eux aussi des épreuves. Chaque entrée révélait un homme déterminé à transformer sa douleur en quelque chose de beau et d'encourageant. Émue et bouleversée, Kylie partagea sa découverte avec sa famille. Les révélations du journal apportèrent des larmes et la guérison. Pour la première fois, ils comprirent vraiment les motivations de Fred et la profondeur de ses dernières années. Ensemble, ils décidèrent d'honorer son héritage en transformant le garage en atelier communautaire, dédié à la fabrication de jouets pour les enfants dans le besoin. La nouvelle de l'atelier se répandit et des bénévoles affluèrent pour contribuer. Sous la direction de professionnels qualifiés, ils apprirent l'art de la fabrication de jouets,
créant des pièces porteuses de l'esprit de générosité de Fred. Le garage, autrefois un lieu de mystère, devint un centre de créativité et de compassion, touchant la vie de nombreux enfants. Un jouet particulier atteignit Emma, une jeune patiente de l'hôpital pour enfants sains. Marie-S. Le carrousel en bois la captiva et devint une source d'espoir pendant son traitement. Des histoires comme celle d'Emma illustrèrent l'impact du travail de Fred et consolidèrent son héritage d'amour et de résilience. Le garage n'était plus un lieu enveloppé de mystère. Il était devenu le Wonderland de Fred, un symbole de son amour désintéressé. Les enfants admiraient les jouets et apprenaient à connaître l'homme dont les actes silencieux avaient transformé un garage en source de joie. Pour Kylie et sa famille, l'histoire de Fred devint un rappel puissant que les véritables héritages vivent à travers les cœurs et les vies touchées par des actes de bonté sincères. En poursuivant sa mission, ils sentirent sa présence les guider et les inspirer. La vie et l'œuvre de Fred devinrent un témoignage durable du pouvoir de l'amour à transcender la douleur, transformant les ténèbres en lumière. Chaque jouet fabriqué portait son esprit, répandant la joie et l'espoir partout où il allait, garantissant que l'héritage de l'oncle Fred ne serait jamais oublié. L'impact de Fred ne se limita pas à l'atelier. Les histoires de son dévouement commencèrent à inspirer d'autres villes, entraînant des initiatives similaires. Des ateliers communautaires se mirent à émerger, chacun ayant pour objectif d'apporter de la joie aux enfants malades et de perpétuer l'esprit de générosité qui animait Fred. La famille de Fred reçut des lettres de gratitude de parents, de soignants et de bénéficiaires, chacun témoignant de l'importance de ces jouets pour leur guérison et leur morale. Ce mouvement grandissant dépassa les frontières de la ville, consolidant l'héritage de Fred comme un symbole de bonté et de bienveillance. Kylie, en grandissant, devint une gardienne dévouée de cet héritage. Elle se consacra à faire vivre la mémoire de son oncle, dirigeant des programmes éducatifs et sensibilisant les jeunes à l'importance de la compassion et du don de soi. Les enfants, les bénévoles et les artisans qui passaient par l'atelier étaient touchés par l'histoire de Fred, et beaucoup quittèrent l'endroit avec une nouvelle appréciation pour les gestes simples de bonté qui changent le monde. Ce lieu était bien plus qu'un atelier, il était une école de la vie, un endroit où chacun pouvait apprendre et grandir en honorant l'esprit de Fred. Au fil du temps, le Wonderland de Fred devint un symbole de l'unité de la communauté et de l'impact qu'un individu pouvait avoir en transformant sa douleur en amour pour les autres. L'atelier continuait de créer et d'offrir des jouets, diffusant un message universel. Dans chaque acte de compassion se trouve le pouvoir de guérir et d'inspirer. L'esprit de Fred, porté par l'amour de sa famille et de ses amis, brillait éternellement, prouvant que même dans l'obscurité, une seule lumière peut enflammer des milliers de cœurs.